Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau tuto qui sera intitulé Progressive House Style, que je vais vous présenter, qui sera uniquement composé de samples, hein. Le but de ce tuto, ça va être de jouer avec les samples, non pas de créer des instruments, sauf on va voir une exception où on va utiliser Massive en version démo, mais pour faire du sampling. Voire aussi de créer des instruments d'après les samples dont on a à disposition, hein, issus du pack. Je vous le rappelle, hein, suite à la vidéo que j'ai faite précédemment, où Loopmaster est devenu partenaire, hein, j'ai pu bénéficier d'un pack, donc je l'ai téléchargé, bien évidemment, on me l'a donné gratuitement, en échange duquel je vous fais un tuto. Sauf que ben, là, voilà, j'ai cru prendre un tuto house et j'ai pris un tuto progressive house. Donc je l'ai modifié quelque peu. Donc je demanderai toute votre, comment dire, votre tolérance si effectivement je dérive un peu sur le deep ou sur le tech house ou le house tout court. Donc un petit mot d'ailleurs pour vous parler de la house, pour ouvrir et fermer la parenthèse très rapidement, hein. Voilà, la house, elle est née dans les années 80 à Chicago aux États-Unis, hein, suivant un rythme plutôt minimal où on avait voilà, une rythmique, une basse, une voix, alors soit chantée tout le long du titre, soit des morceaux de voix utilisés comme effet. Après, il y a eu plusieurs variantes, notamment la progressive house, qui se décline de la façon suivante, où on a des instruments particuliers avec des accords. On va utiliser beaucoup, donc on entend par progression, justement, on aura souvent une progression du son avec le jeu d'autofilter, de sidechain, de compression, jusqu'à envoyer toute la sauce, si je puis dire, tous les instruments en même temps, et hop, on retombe avec une coupure. Voilà, c'est ce qui caractérise plus ou moins la- en dehors de l'utilisation de certains instruments, hein, c'est voilà, ce mouvement en fait de montée, de redescente avec des effets de transition particuliers. Voilà, c'est un peu ce qui caractérise la progressive house, donc qui est une variante, hein, de la house music. J'étais plutôt house, mais bon là je me suis adapté en fonction du pack que j'ai téléchargé. Et le but du jeu, c'est vraiment de vous montrer, voilà, on se limite à juste un pack de samples et comment on peut faire quelque chose avec ça. Alors, bien évidemment, en dehors du style, comme vous avez l'habitude, j'ai fait un sur la dubstep et l'autre sur, comment dire, sur la hard tech. Voilà, quand je dis je vous demande toute votre tolérance, le but c'est la finalité, c'est pas ça, c'est surtout de vous montrer bon une ambiance donnée, mais c'est surtout c'est à l'intérieur c'est qu'il y a un tuto qui essaye de vous montrer quelque chose. Donc ce que je vais chercher à vous montrer, c'est une méthode plutôt alors soit pour les débutants, voire pour des intermédiaires où ça sera un peu du rafraîchissement d'idées, hein. C'est surtout c'est de se dire voilà j'ai un pack, je connais pas trop l'utilisation de certains instruments d'Ableton, voilà j'ai un pack, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas bien? Voilà, la question se pose pas. Effectivement, il y a des pros qui utilisent des samples qui sont tout bien faits et qui vont apporter leur touche finale avec des instruments, un ou deux qui feront leur particularité. Je pense à du Skrillex, comme on sait, il a inventé un ou deux sons qui lui sont vraiment particuliers, avec une rythmique bien particulière, qui fait son style. Maintenant, voilà, c'est pas interdit, comme j'ai entendu souvent, ouais, ceux qui utilisent des samples, bah, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de créativité. Ben justement, le but c'est de se dire, voilà, de ce tuto, c'est, voilà, on a des samples, on va essayer de se les approprier, de les personnaliser, les customiser dans le jargon, hein, vraiment d'en tirer le maximum de choses. Donc ce tuto va être décliné en plusieurs parties, c'est-à-dire ici comment isoler les parties de sample qu'on va vouloir utiliser en fonction de la catégorie d'instrument. Est-ce que c'est des effets? Est-ce que je vais utiliser ça par exemple pour des boucles? Là j'ai un instrument, un orgue, je vais avoir des mélodies, je vais avoir, on va isoler les basses, on va faire tout un drum rack avec les, comment dire, les rythmiques. On va préprogrammer des scènes, des effets qui vont être plus ou moins dosés suivant les pistes qu'on va utiliser. En fait, cet espace, ce mode session, va nous servir en gros d'espace de travail de brouillon. Et ensuite, donc avec la touche Tab, on va aller
travailler et construire une fois qu'on a vraiment tous les éléments qu'il nous faut. Bien sûr, on va encore pouvoir retravailler dans l'espace, dans le mode arrangement, ces échantillons, mais il va nous servir vraiment à tout construire, hein, en fonction de certaines choses, des transitions, des coupures. Vous voyez que j'ai mis des repères avec les chutes, les reprises. Je vous ferai écouter dans le deuxième tuto, hein, celui-ci il est juste pour vous présenter déjà l'idée, savoir si ça vous intéresse, savoir si on va un peu plus loin ou si ça vous intéresse pas. Donc faites-le moi savoir en commentaire. Je vais faire une seconde vidéo juste après pour vous la faire écouter, pour pas mélanger les deux vidéos. Et dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, et puis si on va plus loin dans ce projet de Progressive House Style. Bon bah je vous dis à tout de suite pour la suite du tuto.